Restez connectés jusqu'à la fin parce que nous allons parler de carrière. Merci déjà encore particulièrement à Yannick qui nous a entretenu avec un sujet super intéressant sur la rédaction de thèse. J'aurais souhaité profiter de ce genre de service il y a beaucoup d'années, hein, parce que je me souviens quand je rédigeais ma thèse de fin d'études, voilà, j'étais tellement stressé parce que non seulement je ne savais pas comment faire, je ne savais pas comment utiliser Word de façon professionnelle, juste la mise en page était déjà un problème. Je ne parle même pas encore des idées, je parle de la mise en page. C'était un gros problème pour moi à l'époque. Et du coup, si j'avais eu ce genre de service, j'aurais vraiment eu la vie facile. Hein. Et aujourd'hui, nous avons cela que nous mettons à votre disposition. Donc, profitez-en. Moi, c'est Constantin. Je vais vous parler de recherche d'emploi. Pourquoi je vais vous parler de recherche d'emploi? Parce que ça fait beaucoup d'années que je suis dans le monde du recrutement. Je suis moi-même recruteur. J'ai recruté à ce jour plusieurs personnes, que ce soit dans mes équipes. J'ai accompagné également plusieurs centaines de personnes à la recherche d'emploi. Je suis convaincu d'une chose, les amis. Il y a deux compétences essentielles dont nous avons besoin de développer dans la vie. La première, c'est la vente. Je parle de vente parce que la vie n'est que vente. Depuis la naissance, nous vendons. Lorsqu'un enfant a besoin de quelque chose, il trouve le moyen d'obtenir ce qu'il veut, que ce soit par des pleurs, que ce soit par des petites manières comme ci, comme ça. Donc, nous sommes nés des vendeurs. Sauf qu'à un moment donné de la vie, nous avons perdu cette qualité de vente. Pourquoi? Parce que nous nous sommes confrontés à des difficultés et les uns ont perdu confiance. Donc, première des compétences à développer, les amis, permettez que je vous appelle déjà des TAM parce que nous sommes là aujourd'hui, c'est dans le cadre de TAM et je sais que vous allez adhérer à ce projet parce que nous allons vous gaver d'informations et d'astuces super importantes. Donc, la vente, super important. Deuxième élément, ou si vous voulez, deuxième compétence, c'est la communication. C'est une chose d'avoir des idées, c'est une autre chose de présenter ces idées. Et comme Yannick l'a dit, vous pouvez avoir des idées les plus géniales au monde, mais si vous n'êtes pas capable de persuader quelqu'un de vos idées, c'est clair que vous passez à côté. Hein? C'est comme si vos idées étaient réduites à zéro, tout simplement parce que vous n'êtes pas capable de séduire les gens. Donc, nous allons parler aujourd'hui de séduction. Je vais vous amener dans un voyage sur la recherche d'emploi, sur la séduction des recruteurs. Et je vous amène dans Super Séducteur de recruteurs. C'est ça la base, hein? C'est ça le début de l'histoire de TAM parce que j'ai accompagné des personnes et on a décidé qu'on devait se mettre ensemble pour justement toucher encore plus de personnes. Donc, on va parler des challenges. C'est quoi les challenges de la recherche d'emploi? Il y en a plusieurs, mais je me suis limité au plus croustillant. Je vais également vous présenter la solution. C'est-à-dire, je vais commencer par la fin. Hein? C'est quoi les challenges? C'est quoi la solution? Et puis, je vais rentrer dans les détails en vous parlant du CV et de la lettre de motivation gagnante. À quoi faire attention? On va parler de comment réussir son interview et je vais vous présenter les erreurs courantes que commettent les candidats que j'ai côtoyés, les candidats que j'ai accompagnés et comment bien se vendre. Parce que, comme je l'ai dit, la compétence la plus pertinente que vous puissiez développer, c'est la vente. Je vous encourage, ou si vous voulez, je vous suggère de retarder vos questions vers la fin parce que forcément, je vais répondre à plusieurs de vos questions, répondre à plusieurs de vos préoccupations pendant la présentation. Mais s'il y a une question qui brûle en vous, hein, voilà, sentez-vous libre de m'arrêter et peut-être de poser votre question. Donc, commençons par les challenges. C'est quoi les challenges de la recherche d'emploi? Première des choses, il faut savoir que la demande d'emploi, c'est un art qui ne s'apprend pas à l'école classique. C'est-à-dire que lorsque vous étudiez, quand j'étudiais, hein, il n'y avait pas un module qui s'appelait recherche d'emploi. Nous sommes formés à être des employés, mais on ne nous forme pas à la recherche professionnelle d'emploi. C'est comme ça que beaucoup se retrouvent sur le marché de l'emploi, n'ayant vraiment pas de connaissances, ne sachant pas comment faire. Je me souviens de certaines personnes que j'ai eu à accompagner qui ne savaient même pas ce que c'est que LinkedIn. Je vais dire aujourd'hui, à l'ère d'aujourd'hui, le site d'emploi, après Stepstone, on a LinkedIn, mais on trouve toujours des gens aujourd'hui qui n'ont même pas idée de ce que c'est que LinkedIn. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, mais on est là pour relever la pente, pour justement équiper les uns et les autres d'outils afin qu'ils puissent justement avoir la vie facile. Ce que je n'ai pas eu par le passé,
Je le mets à votre disposition aujourd'hui. Donc, nous sommes partis pour 1h30 de présentation et je vais essayer autant que je pourrais de condenser mes 12 années d'expérience dans le recrutement en 1h30. Hein? Forcément, je pourrais vous entretenir pendant des mois, hein? Déjà que je suis un peu bavard, donc je pourrais vous entretenir pendant des mois durant sur ce sujet-là. Mais on va essayer de se limiter à l'essentiel. Première des choses, la demande d'emploi est un challenge qui ne s'apprend pas à l'école classique. Deuxième des choses, on a des mauvais vendeurs parce que le recrutement, si vous voulez, c'est une situation par excellence de vente où on a des vendeurs qui rencontrent des acheteurs. Les vendeurs, c'est qui? C'est vous, c'est moi. Les acheteurs, c'est qui? Ce sont des entreprises qui ont besoin de vos compétences. Le service ou si vous voulez, le produit que vous vendez, c'est votre service, c'est votre expertise, c'est votre compétence. Et donc, on a des vendeurs qui ne savent pas vendre et qui trouvent des acheteurs expérimentés. Et la conséquence, c'est quoi, les amis? C'est parce que vous ignorez comment vendre, parce que vous ne savez pas comment mettre en avant vos meilleures compétences, vous gérez mal le processus de recrutement. Vous vous présentez mal, c'est-à-dire que vous ne mettez pas en avant vos meilleures compétences et puis vous ne comprenez pas les attentes des recruteurs. Imaginez que vous étiez, je vais dire, aujourd'hui, on parle beaucoup plus des voitures électriques. Hein. Vous êtes un acheteur. Vous avez besoin d'une voiture électrique. Et moi, je vous vendais une voiture à gaz ou bien une voiture à gazoil ou une voiture à, je sais pas, diesel et tout. C'est pas ce que vous voulez. Du coup, il me revient en tant que vendeur de comprendre déjà quel est votre besoin. Si vous ne comprenez pas le besoin du recruteur, vous ne serez tout simplement pas capable de lui donner ce qu'il veut. Et je prends une autre figure, hein. Nous aimons forcément tous le chocolat, mais ce n'est pas parce que vous aimez le chocolat que pour attraper du poisson, vous allez donner du chocolat. Non, c'est des vers de terre que vous devez prendre, ce n'est pas le chocolat. Donc, troisième challenge, on a beaucoup de candidats qui jouent les mauvaises cartes dès le départ, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de stratégie de recherche d'emploi. Ils ont terminé leurs études. Dans le meilleur des cas, ils ont fait corriger leur thèse d'études par Yannick parce que, j'ai envie de vous dire, même si la note à votre bachelor, à votre master n'est pas un critère KO de sélection pour que vous soyez recruté, à compétence égale, la note peut faire la différence pour vous. Donc, il vaudrait mieux pour vous que vous ayez une meilleure note. Si vous n'avez pas une bonne note, ce n'est pas la fin du monde. Il ne faudrait pas s'alarmer parce que j'ai des gens qui m'ont contacté me disant, Constantin, est-ce que ça fait sens de reprendre ma thèse tout simplement parce que j'ai eu dry comme un film ou fier comme un… Non, moi je dis ça, c'est perdre du temps. Et pour quelqu'un qui pense économique, moi je pense économique et je me dis 6 mois de recommencer de thèse, c'est 6 mois de salaire auquel tu renonces volontairement parce que ce n'est pas un critère KO, mais c'est mieux. Donc, parce que ces candidats vont jouer les mauvaises cartes dès le départ. Qu'est-ce que j'entends par jouer les mauvaises cartes? Vous n'avez pas de stratégie. Et puis, vous envoyez des centaines, vous envoyez des tonnes de demandes d'emploi. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez en train de zapper vos chances, hein, on va dire comme ça. C'est-à-dire que vous zappez vos chances de trouver un emploi parce que vous avez envoyé tellement de mauvaises demandes que finalement, voilà, il n'y a plus de bonnes opportunités. Et la conséquence, c'est quoi? C'est la frustration. Vous êtes épuisé mentalement et même physiquement. Et puis, vous vous découragez. J'ai vu des gens qui me disaient, je n'en peux plus, j'ai envie d'abandonner, je pense que je vais me réorienter vers quelque chose d'autre, quelque chose qu'ils ne voulaient pas faire. Et puis, il y a la pression du temps. Plus vous avancez sans obtenir de résultats, c'est comme ça que vous êtes sous la pression du temps. On va voir des gens qui vont dire, voilà, j'ai déjà tel âge, je n'ai pas encore de boulot, il me faut créer, voilà, autant de pression. Et puis, on a des problèmes de séjour. Vous savez qu'en Allemagne, on a un certain nombre de mois pour trouver un emploi lorsqu'on a terminé avec ses études. Et puis, le manque à gagner financier, parce que je le dis, si vous avez besoin de 1 an, de 2 ans pour trouver un emploi, considérez que vous deviez gagner un salaire de 3 000 € par mois. Cela fois 12, ça fait quoi? Ça fait 36 000 que vous avez laissé sur la table comme ça, tout simplement parce que vous avez joué des mauvaises cartes, tout simplement parce que vous n'aviez pas une bonne stratégie. Et c'est pour ça que TAM est là, c'est pour ça que SSR est là, pour justement vous éviter cela et vous éviter toutes ces pertes financières. SSR, pour te remettre du chômage et retrouver la passion, la créativité, l'engagement et enfin le résultat. Une seule nouvelle rencontre. Tu changes dans ta carrière avec SSR.